Rabbanan, Kufkav Gimel Amud Bet, Tanu Rabbanan, Habechon Otel Bishneim Bazeroa, Lechaye Yaim Vekeva. Il prend double part, c'est quoi Zeroa Lechem Vekeva? C'est toute personne qui shrit une bête, il doit donner des parts au Kohen. C'est quoi les parts de la bête? Tout, que ce soit korban ou pas korban. N'est-ce pas? Quand c'est un korban, c'est chazé veshok. Quand c'est une bête qui n'est pas korban, zéro alechem vekeva. Ça fait partie des dons qui reviennent au Kohen. Il y a la trouma, il y a la trouma gdola, il y a les bikurim. Il y a aussi zéro alechem vekeva qui reviennent au Kohen. Donc c'est Bechor Kohen alors, forcément. Chazak, il y a fait mode. Donc de quoi on parle ici? Donc ce Bechor, son père est décédé et il y a une bête qui pour lequel revient revient des parts de la bête, et ben il prend double sur cette part aussi. La Gemara demande, je comprends pas. De quoi il s'agit ici? La bête était déjà shritée, ça a déjà été donné, c'est du présent ou pas du présent? Si c'est du présent, ben c'est normal. Bah oui, si c'est du Mourzak, si c'est du présent, le père l'avait déjà reçu de son vieux, mais c'est l'évidence, pourquoi pas? C'est un bien comme tous les biens, il prend double part sur tous les biens. Et sinon, c'est du raoui, c'est du potentiel. Et donc il ne devrait pas avoir Bishnaim. Donc la Gemara demande, Tanou Rabbanan, Bechot Ebshem Bezorah Lechem Vekeva, ou Bamukdashim, et dans les bêtes qui sont Kadosh aussi, ou Bishvar Sheshafron Nechassim Lachar Mitataviem. Et dans la plus-value, les bénéfices, les rentes, on va voir tout de suite, la Gemara va détailler tout ça, des biens où il y a eu une plus-value, shvar, ça peut être une plus-value, ça peut être des rentes, des biens après le décès du père. La Gemara demande Ketzad, de quelle manière? Il n'y a rien vient par amour kiret ou muskiret. Si le père a laissé de son vivant une bête qui était louée, Mourkeret ou Mouskeret, c'est deux formes de location, ok? Mourkeret, c'est je te laisse ma bête, tu vas travailler avec ma bête et on partage les bénéfices. D'accord? Admets, donc c'est une, on va dire, toi tu vas la nourrir, tu vas développer le comme un métayer. Exactement. Donc je te laisse mes bêtes, c'est mes bêtes. Toi, tu vas la nourrir, tu vas travailler avec, et j'ai une part dans le bénéfice, dans le résultat, que ce soit les produits laitiers, que ce soit la tonte, que ce soit le labourage. Ouais, d'accord, c'est comme si que moi je te loue mon tracteur, mais je te demande pas une location sur le tracteur. Je te dis ce que tu feras comme travail avec ce tracteur, tu me donnes un bénéfice, d'accord? Lui, il est sous-traitant, d'accord? Ouais, mise à disposition, on l'appelle ça. Mise à disposition, Chazak ou Baruch. Donc là, il dit comme ça. Inyach lema vient par amour kiret ou muskiret beyad acherim. O shaita roa ba efar. Veyalda, elle a mis bas cette bête. Bechonot et bishnaim. Dans ce cas-là, il prend double part. D'accord? Donc là aussi, ce petit veau là qui est né, il n'était pas présent. Il est venu après. Donc le veau, c'est un potentiel. Et bien là, il prendra bishnaim. Aval, vanu batim. Venatu keramim en bechonot et bishnaim. Par contre, si la famille, les enfants, avant d'avoir fait le partage, ce qu'on appelle, retenez cette notion, tfusat abayit. Les biens du père qui n'ont pas été encore partagés, ça s'appelle une caisse commune, ça s'appelle encore, qui est encore les biens du père, parce qu'on ne s'est pas départagé. C'est pas partagé, c'est à partager. On n'a pas encore partagé. On s'est mis d'accord, admettons, on s'est mis d'accord de faire le point pendant un an. On va voir exactement ce qu'il y a. On va faire le avant de faire la répartition, il faut savoir ce qu'il y a comme bien. Souvent les enfants. Malgré que ça peut encore, Justement, parce que non, justement. Donc souvent les enfants ne connaissent pas exactement le patrimoine du père. D'accord? Donc il y a une évaluation. Alors il y a c'est pas seulement c'est pas seulement des évaluations, c'est prise de connaissance. Oui, l'évaluation. Avant l'évaluation, des fois on ne connaît même pas quel bien il a. Hein? Et des fois, d'accord, des fois on ne sait pas ce qu'il y a. Des fois on ne connaît pas la rentabilité, le potentiel. Des fois on ne connaît pas la valeur, effectivement, l'évaluation, parce que c'est selon la production, etc. Donc on s'est mis d'accord, c'est quoi? Dans un an, après d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose qui peut exister, on se met d'accord qu'on fait le partage de l'héritage dans un an, après la période de deuil.
Ah oui. Et donc pendant la période de deuil, ils sont tous finalement associés. Mais c'est bien là, on ne peut pas dire qu'il appartient à Réhouven ou à Shimon. Ça appartient encore un petit peu Kaviachol et Yaakov. Mais justement, c'est la différence. Maintenant, s'il y a eu un investissement, on s'est tous mis d'accord, tous les frères se sont mis d'accord. Ce terrain-là, on va investir de la caisse commune et on va construire un immeuble. Maintenant, le terrain, il valait 1, maintenant il vaut 5. Il y a une plus-value, d'accord? Donc il y a 4 de plus-value. Est-ce que le Bechol va prendre Pishneim sur sur cet investissement? Là, moi, nous dit non. Aval, Banu Batim, Natou Keramim, ils ont construit des maisons où ils ont planté des vignobles ou autres. En Bechot et Bishnaim. D'accord? Donc ça, c'est la donnée. Donc encore une fois, on a 0 Alechaim Vekeva. On a ces donations-là qui sont venues après la mort du père. Le Bechor, il prend double part. On a la naissance du veau, il prend double part. Le bénéfice qui est le fruit d'un investissement de toute la famille après le décès du père, il prend pas double part. Et pourquoi c'est pas pareil? On revient sur ces parts de la bête qui sont ce qu'on appelle matanot keuna. Ça fait partie des donations qui reviennent au Kohen. Si le père les a reçus avant son décès, mais c'est une évidence, c'est du concret, c'est du présent, c'est du mourzak. Et si le père ne les avait pas encore reçus, raouyou, c'est seulement un potentiel. Puisque c'est une donation, c'est potentiel, un potentiel. Le Bechor ne doit pas prendre Bishnaim, l'Agma a dit, elle va dire plusieurs chidushim ici. Acha, bemakire keuna askinan, on parle d'un Israël qui a l'habitude de donner les donations de Kohen à cette famille. Makire keuna. Et là, c'est un grand chidouche. Si un Israël a l'habitude de donner à une même famille, tout le temps il donne à toute famille, il est considéré comme Mourzak. Ça suffit pas encore. Vedeishtechit bechayavon. La bête était déjà shritée. Il y a deux exigences. Deux exemples, d'accord? Donc, premièrement, la bête elle est shritée. Donc, c'est une donation qui s'impose à Monsieur Israël. Et deuxièmement, Monsieur Israël a l'habitude de donner à ce Kohen, en général. Et on appliquera la règle. C'est deux règles finalement qui sont basées sur deux choses qui sont une même logique. Matanot chez l'ormou qui est ormou. C'est vrai qu'il n'a pas encore prélevé, il a seulement shrité, il n'a pas encore prélevé, il s'est pas prêté à donner. Mais on considère que tout ce qui est censé se réaliser prochainement et qui ne manque pas, on va dire, d'action particulière, c'est pas un mechoussar maasé, c'est censé venir et c'est censé se réaliser immédiatement, mais c'est comme si c'est déjà fait. Donc, et le prélèvement, c'est comme si qu'il est fait, et la réception de ce don-là, c'est comme si qu'il est aussi déjà reçu, parce que le Israël a l'habitude de donner. Et donc, on considère que ça s'appelle Mourzak. Juste, je rappelle, on a déjà vu qu'un bien que je ne possède pas, si il va me revenir d'une manière évidente, eh ben c'est comme si je le possède déjà. Où on a trouvé ça? Non, c'est justement le contre-exemple. C'est le contre-exemple. Davar shelo ba'olam, c'est quelque chose. Mais même dans Davar shelo ba'olam, je suis d'accord avec toi, il y a une marloquette, parce que pour des fruits qui sont censés venir, d'après Rabbi Meir, du fait que ça vient naturellement et que ça va venir dans la saison, la saison approche, elle va venir, c'est comme si que c'est là. D'après Rabbi Meir, effectivement. Parce que l'arbre est là, la terre est là, c'est arrosé, tout ce que tu veux. Donc ça va venir, c'est une histoire de temps et c'est naturel. D'après Rabbi Meir, c'est comme si c'est déjà existant. Mais nous, dans la Soudia de Yerusha, on a vu une notion pareille. Après, non? Non, il y a quelques pages, on a vu. Concernant l'héritage d'Eret Israël. La Torah, l'Agma a dit, du fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a promis la terre d'Eret Israël. Même si à la sortie d'Égypte, on n'a pas encore reçu, on l'a reçu que 40 ans après, plus que 40 ans, puisque c'est 54 ans après qu'on a concrètement reçu la terre d'Israël, puisque c'est 40 ans dans le désert, 7 années de bataille et 7 années de partage. Donc il y avait 14 ans plus 40, ça fait 54 ans avant de s'installer. Mais depuis le moment où Akadosh Baruch Hu nous a dit je vous donnerai la terre d'Israël, mais c'est comme si on la possédait déjà. Ah ouais. Eretz Israël Mourzekati, c'est pas un potentiel. Et donc le Bechor il a pris Pishnaim sur la part d'Eretz Israël depuis la promesse qui a été formulée à Abraham ou à la sortie d'Égypte, Yotze Mitzrayim. Donc on voit que finalement, c'est vrai qu'il y a concret et il y a abstrait, mais il y a de l'abstrait qui est presque concret. Pourquoi? Parce qu'il est certain, il est évident,
et il est habituel. Alors quand c'est la promesse d'Akadosh, c'est une évidence que c'est du réel, c'est du concret. Il manque rien parce que le bon Dieu ne manque pas de moyens. Donc s'il a dit je te donne la terre d'Israël, il va nous la donner, qu'il pleuve ou qu'il vente, n'est-ce pas? Qui est voilà, à l'époque il y avait 31 rois, c'était des géants, des géants. Il y a pas. Ceux-là, c'est des rigolos. Hein. Ouais, des petits, ils se cachent. Les autres ils se cachaient pas. Ils sortaient en guerre. Là ici ils sortent pas en guerre. Okay. Donc il y a aucune raison de dire que Eretz Israël n'était pas quelque chose comme une évidence, comme une réalité déjà accomplie, même si elle n'est pas encore techniquement pas accomplie. Là aussi quelque part, c'est pas exactement pareil parce que là c'est Akadosh Baruch Hu, là c'est Makirikona, mais Makirikona, on considère, l'Agma a dit d'après cette braïta, on considère que même s'il n'a pas été concrètement donné et transmis au Israël, au Kohen, c'est comme si que. Et donc le Bechor va prendre Pishnaim sur ces donations qui n'ont été seulement données à la famille après le décès du père, mais encore une fois, il faut cette précision qu'il a déjà été égorgé du vivant du père. Mukdashim, c'est quoi Mukdashim? C'est des bêtes qui sont kadosh. L'agma Mukdashim, comment il va prendre double part? De quel korban kadosh on parle ici? Mukdashim, la d'Ideninu. Quand j'ai rendu Ekdesh Keshun, ça ne m'appartient pas. Une fois que j'ai rendu Ekdesh, une belle j'ai rendu Ekdesh, ça m'appartient, ça ne m'appartient pas? Marloquette, c'est le marloquette. Alors, d'abord, il y a différents types de korbanot. Il y a Ola, il y a Khatat, il y a Hacham, et il y a Shlamim, Toda, Shlamim, etc. Korban Pessah. Toutes les Kodashim, Kadashim, il n'y a pas de discussion. Ça appartient au bon Dieu. Une fois que j'ai rendu Kadosh, moi, j'ai aucune part dans ce korban-là, je ne peux pas le consommer. Que ce soit la Ola, personne ne consomme. Que ce soit le Khatat, c'est seulement l'économie qui consomme. Et même si c'est du Shlamim, là, il y a une discussion. Shlamim, donc, Shlamim, Korban Pessah, Korban Toda, etc., il y a une consommation du Israël. Donc, quand j'ai sanctifié la bête, c'est vrai qu'il y aura une partie qui va aller sur le Misbéach. C'est vrai qu'il y a une partie qui va aller au Kohen, mais une partie qui reste à moi. Donc, ce qui reste à moi, ça m'appartient, ça m'appartient pas? Répète la question. On m'a dit les Kodashim, ça veut dire quoi? Que le Bechor, il prend double part sur une bête qui était Kodesh. On revient maintenant au Bechor. Oui. Le père décède, il a laissé une bête qui était Kodesh, qui était Shlamim. Ouais. Le fils aura double part sur cette bête. Là, comment ça se fait? Shlamim, ça ne lui appartient pas au père, si c'est un korban. C'est avec Ekdesh. Donc le Bechor, il n'a pas de double part. Ça lui appartient avant la Shrita. D'après Rabbi Yossi Galili. D'après Rabbi Yossi, c'est ce que l'Agma a dit. L'Agma dit, Mukdashim, l'Avdidenu, mais ça ne lui appartient pas au père. Donc il n'y a pas d'héritage sur ça. Ça parle d'un Kodesh. L'Agma dit, Kodashim Kalim. Premièrement, on parle de Kodashim Kalim, comme Shlamim. Ve'aliba de Rabbi Yossi Galili. Ça suit la vie, cette braïta-là, elle suit la vie de Rabbi Yossi Galili. De Amar mon Balimu. Effectivement, il considère que une bête et Ekdesh avant la Shrita appartient toujours au propriétaire. Détania, la braïta qu'on a lu tout à l'heure dans Masechet Kiddushin, ou Ma'alam al-Bashem, du fait que c'est marqué dans la paracha ou Ma'alam al-Bashem, dans cette paracha du voleur qui a volé le particulier, il y a ces mots supplémentaires dans le passouk a priori qui disent ou Ma'alam al-Bashem, c'est qu'il a une atteinte à quelque chose qui appartient à Hashem. J'inclus même les Kodashim Kalim. Le vol, j'ai volé à mon ami son korban qui est Shlamim, ça s'appelle que j'ai volé mon ami, même si ça appartient au bon Dieu. Parce que c'est marqué Ma'al Bashem. Chez le moment où on passe. Donc c'est pas le sujet, on avance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Bechor ici. Est-ce qu'il prend, sur quoi il prend double part? Le père qui a laissé une bête qui est louée ou qui est en dépôt, comme tu as dit ça tout à l'heure, qui est en libre service, en picadone? Non. Mouskeret ou Mouskeret. Elle est louée, elle est louée à disposition. Et elle a mis bas, et ben le Bechor, il a double part sur ce petit veau. Maintenant, on nous a dit deux choses. Elle était louée, et elle était était dans le pâturage, elle pétrait à l'extérieur. L'Agma a dit, Ashta Mourkeret ou Mouskeret, si déjà dans le cas où elle est louée, dès la biochette des Maradidou, Kaima, Matashakil, si déjà dans le cas où elle est louée, donc elle se trouve à l'extérieur du domaine du père, le père il est décédé, mais il avait loué, où elle est la bête aujourd'hui?
elle est chez un étranger, Ouais. chez un loueur. Ça, j'ai- Mais ce loueur, et déjà tu m'as dit que dans ce cas-là, le Bechor il prend double part, mais à plus forte raison quand elle pètre la bête. Ah oui. Donc qu'est-ce que tu as besoin de me dire que si elle pètre, elle prend double part? La m'a dit non, c'est pour me donner comment on appelle ça, un indicateur important. Mourkia à Kamashmalan, Roi Be'afar, Ba'efar, Mibaya, Kamashmalan, de Mourkia, Mouskia, Doumia de Roi Be'afar, Ma Roi Be'afar, de Shvacha de Mimei, il m'a dit la règle est quand est-ce que le Bechor aura double part? C'est sur un bénéfice qui est similaire à un bénéfice d'une vache d'une bête qui est dans le pâturage, qui pètre dans le pâturage. À savoir, dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Chazak. De même qu'une bête qui est dans le pâturage, et elle a mis bas, c'est un bénéfice, on va dire, qui est venu naturellement, premièrement, et deuxièmement, il n'y a pas eu de dépenses, il n'y a pas eu d'effort et pas de finances investies. Eh bien, pareil, dans tous les bénéfices et les plus-values qui sont venus naturellement et qui n'ont pas eu besoin d'investissement financier, eh bien, il y aura double part. Mané, l'agma a dit, qui est l'auteur de cette braïta? L'agma a dit Rébi, c'est Rébi. Détania, d'après Tanakama, troisième ligne du haut, Kouf Kavdalet, d'après Tanakama, on revient à la notion, à l'opinion, on va dire, retenue halachiquement, le Bechor ne prend pas Pishnaim sur tout ce qui est venu après le décès du père. En Bechor notel baraoui. Rébi Omer, Rébi n'est pas d'accord. Rébi dit ça dépend. Il y a des fois oui, des fois non. Donc ça c'est le chidouche de la Sugia. Jusqu'à présent on avait dit que le Bechor ne prend pas à double part sur du potentiel. Rébi dit ça dépend quel potentiel. Il y a un potentiel qui est venu naturellement sans avoir besoin d'investir, on prend Pishnaim. Rabbi Omer, Omerani, Bechor notel Pishnaim bishvar shechafron nechassim lacham mitataviem, avalo bishvar shelishbiru yetom minacham mitataviem. Un bénéfice qui est venu naturellement, il prendra. Un bénéfice qui est le fruit d'un investissement des yetomim, là il prendra pas. Shtachov, yarshu shtachov, Bechor notel Pishnaim. Si ils ont bénéficié d'un shtar, donc d'un remboursement d'une dette du père, eh ben il prendra Pishnaim. Pourquoi? C'est un ridouche. Oui, mais cet argent-là, au moment du décès, il existait ou il n'existait pas? Il n'existait pas, c'est une dette. Une dette, ça s'appelle que l'argent à qui elle appartenait au moment du décès? À celui qui demande. À l'emprunteur. L'emprunteur est le propriétaire, n'est-ce pas? Enfin, qui demande, oui. L'emprunteur. Et donc, quand il est venu rembourser, c'est quelque chose de nouveau. Mais ça s'appelle un shvar, ça s'appelle un renouveau, alors. Ça s'appelle quelque chose de nouveau qui est, d'après Rabbi, qui est venu naturellement sans effort. Yatzalem shtachov bechon tel bishnaim veyamar et yatzalem shtachov pardon. Et si l'inverse leur a été imposé et leur a été réclamé une dette, eh ben le bechor devra donner double part. Autant il prend double part sur. Autant il rembourse. On a une rembourse double part. Veimamar eninoten veninotel rachai. Et s'il souhaite se désengager et ne pas être bénéficiaire, renonce à ce droit de bénéficier des dettes qui vont rentrer, eh bien, il sera aussi dispensé des créances qui vont. Donc s'il ne prend pas, il ne paye pas non plus. Maïtamode Rabbanan, maintenant on revient à ce point de discussion. C'est quoi le point de discussion entre Rébi et Rabbanan? Rébi pense, Rabbanan pense, il prend jamais double part, et Rébi dit ça dépend de quel bénéfice, si c'est un bénéfice qui est venu naturellement ou pas. Voilà, Amarka, la tête lo pishnaim, matana karya achmana. La Torah, on avait déjà soulevé cette notion hier, la Torah a dit, la Yerusha, c'est un héritage, mais la Torah a appelé cet héritage aussi donation. On a dit c'est quoi la désigne le père, ouais, je vois. Chazak, pour désigner. Là, donc on avait vu, d'après Rabbi Yochanan Broka, le père peut donner, puisque
peut donner à un des héritiers, peut désigner un héritier, De son vivant, ouais. oui, le seul héritier, parce que la Torah lui a donné, appelé cette Yerusha comme donation. De même que je peux donner à qui je veux, ben je peux faire hériter à qui je veux. Là, on apprend une autre dracha, la tête au Pishnaïm. La Yerusha, né héritier, l'héritier, le premier-né héritier n'aura double part seulement sur quelque chose que le père aurait pu donner. Est-ce que le père peut donner une dette qu'il ne possède pas? Non. Mais non, c'est pas lui, elle est pas chez lui cet argent. Donc Rabbanan dit tout ce que le père ne possède pas au moment du décès, eh ben il n'y aura pas double part. Il a une créance. Oui, mais c'est un droit. C'est seulement un droit. C'est pas du réel, c'est pas du concret, c'est pas quelque chose que je possède. L'argent que j'ai prêté ne m'appartient pas. J'ai un droit de réclamation. Alors effectivement, on va voir dans la suite de la Sougia si c'était Bishtar ou pas Bishtar. Ça dépend si c'est un bien pour lequel le père avait des hypothèques ou pas. Parce que si il a prêté de l'argent Bishtar et donc le bien de l'emprunteur est hypothéqué au père, eh ben c'est considéré que je le maîtrise, Oui. cet argent. Je le détiens. Oui, parce que c'est dans l'immobilier. Parce que j'ai un droit sur l'immobilier de l'emprunteur. On va voir, on n'est pas encore là. Ouais. Donc là, Gma dit, Matana karachmana, ma matana de mateliade, afrelek bechora de mateliade. Verebi omer, markra pishnaim, makish relek bechora lechelek pashut. Ma pashut, afalgav de mateliade, afrelek bechora, afalgav de mateliade. La Gma dit, d'après Rabbanan, c'est la tête pishnaim, donc je peux être propriétaire seulement de quelque chose que j'ai reçu concrètement et pas d'un potentiel. Et donc c'est pour ça que tout ce qui va venir ensuite, eh ben, ça ne m'appartient pas encore, donc il n'aura pas double part. Et d'après Abi aussi, non, c'est marqué Pishnaim. De même que le frère qui n'est pas Bechor, il a un droit dessus, eh bien le Bechor aussi a un Rabbi droit. aussi ou Rabbi? Rabbi. Rabbi, d'accord. Rabbi aussi. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai compris Rabbi aussi. Alors je modifie, je corrige. Rabbanan son Doresh, la tête, c'est une donation, c'est une Yerusha qui ressemble à une donation. Et de même qu'une donation, je suis propriétaire seulement une fois que je l'ai reçu, je l'ai obtenu. Pareil, la Yerusha, j'ai un droit de double part seulement sur quelque chose qui est déjà présent, que j'ai déjà reçu. Rabbi et Doresh différemment, c'est marqué la tête Pishnaim. Je fais la comparaison entre la double part et la part du frère qui est pas Bechor, ou la part en tant que frère qui n'est pas, en tant qu'héritier qui n'est pas Bechor. De même que j'ai un droit d'héritage sur ce qui va venir, même si je ne le possède pas, pareil, le Bechor aussi il aura un droit de double part. Qu'est-ce que Rabbanan font de ce mot Pishnaim? Pishnaim, ça veut dire que la double part, elle est comparable à la part simple. Et Rabbi aussi, et Rabbi également, qu'est-ce qu'il fait de la tête? La Gemara dit, Rabbanan ami actif Pishnaim, aou les mitvale, achad metzra. Qu'est-ce que j'apprends de ce mot Pishnaim? C'est que tu donnes double part, c'est que tu donnes double part au même endroit. C'est pas, une fois que tu partages, il y a 5 frères, tu partages en 6. Maintenant, tu as partagé le terrain en 6. Donc peut-être le Bechor, ensuite on va faire un tirage au sort. Il va prendre une première part à est-sud. Maintenant, la deuxième part, tu vas faire un deuxième tirage au sort, tu vas le mettre à ouest-nord. Mais pourquoi te faire... Non, tu donnes même une fois qu'il a pris la première part à un endroit, et ben la deuxième part, tu le donneras à côté. Un démarrage, c'est ça, comme ça. La deuxième part sera mitoyenne à la première. Voilà, c'est ça. Simple. Rabbi Nami active la tête l'eau. Aouchi Mamarni Notel Notel Rachai. La Gemara dit qu'est-ce que Rabbi fait du mot la tête? C'est pour dire du fait que c'est un cadeau, l'héritage c'est un cadeau, eh ben il peut renoncer à ce cadeau. On est bon? Amara Papa, Dikla Ve'alim, Arav Asiksirton, des Kulalma Lopalik des Shakil. Rav Papa vient dire maintenant, vient élargir, c'est le cas de le dire, et vient développer la position de Rabbanan. Rabbanan qui ont dit tout ce qui n'était pas présent et existant au moment du décès, le Bechor n'aura pas double part. Qu'est-ce qui se passe de l'arbre qui a grossi, qui a évolué, qui a pris du volume, n'est-ce pas? Admettons qu'il y a du bois, le père il avait des forêts, et il avait des arbres, il avait planté des arbres, et les arbres ont grossi, et donc maintenant on vend le bois au mètre cube ou au poids, je ne sais pas comment ça se vend, et il y a plus de bois.
il prend sur sa double part d'après Rabbanan ou pas? L'arbre, il était comme ça au moment du décès. Aujourd'hui, il est comme ça. Mais c'est comme la vache, ça. Ça a poussé tout seul, non? Mais ça, on a dit, c'est d'après Rabbi. Ouais. C'est d'après Rabbi que la naissance, il prend sur le veau aussi. Et Pas ben d'après Rabbanan. Et L'arbre qui a grossi, c'est quoi? Naturellement, elle a grossi. Mais le veau aussi, il est né naturellement. Ouais. Alors l'agma a dit, Amar Rav Papa, Dikla ve'alim, Arava siksirton dekula almal au palik de shakil qui pliguait, Bechafura va vous chouvler, Choufé ve utamre, Demasava shavachad milo, Masava ishtane. L'agma a dit, il y a toutes sortes d'évolutions et de bénéfices qui sont venus naturellement. Il y a des bénéfices naturellement, mais qui ne sont pas modifiés. Il y a quelque chose qui est une nouvelle chose. Finalement, un nouveau-né, c'est quelque chose de nouveau. Des fruits, c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est venu naturellement, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Par contre, quand quelque chose évolue, il a grossi, c'est la même chose qui a pris du poids. Femtola. Ah oui. Un arbre qui a pris du volume, son tronc, c'est le même arbre qui a pris du volume. Donc là, ça ne s'appelle pas que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a évolué. Mais une naissance, des fruits, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas. Le fruit n'existait pas. C'est vrai qu'il est venu naturellement, mais il n'existait pas. Quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose de nouveau, et pour lequel le Bléchon ne prendra pas double part. Donc dans la traduction... C'est quoi Rafura? Rafura velo choubadé. Palik bechafura velo beshubat. Je traduis ça tout de suite. La Gemara dit Kiplige bechafura, c'est du... une terre qui était labourée et qui était semée même, et il y avait seulement les petites pousses et c'est devenu des épis. Choulé, n'est-ce pas? Shibolim, c'est devenu des shibolim. Ou bien shlouf effet, va vous tamerez. Ou bien c'est un dattier, un arbre fruitier qui a commencé à fleurir, mais il n'avait pas encore donné de fruits. Et il a donné des fruits. Là, c'est la marloquette. Même s'il y a un début de bourgeonnement, même s'il y avait un début de pousse par rapport à la pousse finale, c'est quelque chose de nouveau. Mais un tronc qui a grossi, c'est le même tronc. D'accord. On est bon? Ouais. Il a fait, mais... On peut poser une question, Rabbi? Oui. J'ai des péchés, moi. Amar Baba Chana, Amar Abichia, Asa qui devait Rebi Asa, qui devait Chaim Asa. D'après Baba Chana, le Rav qui a tranché comme Chachamim, eh ben, sa décision elle est décision, et le Dayan qui a tranché comme Rebi, sa décision elle est aussi décision. Donc ou l'un ou l'autre. Donc encore une fois, on cherche à définir c'est quoi Raoui, c'est quoi Morzak. On a vu une marloquette. D'après Rabbanan, tout s'appelle potentiel à l'exception de l'art qui a grossi, et d'après Rabbi, ça dépend si c'est venu naturellement ou pas, ou sans investissement ou pas. Maintenant, c'est quoi la halakha? L'agma a dit, celui qui a fait comme ça, c'est bon, celui qui a fait comme ça, c'est bon. C'est quoi? Vous avez dit quoi? Non, c'est pas les chambres. Sur une les base, deux, oui. Sur une base, il y a deux halakha. Il y a deux avis. Deux avis. Et la halakha n'est pas tranchée. Si tu as fait comme ça, c'est valable, tu as fait comme ça, c'est valable. Voilà. Même Rabbi a raison. L'agma a dit, d'après Rabba Chana, celui qui a fait comme Rabbi, c'est valable, celui qui a fait comme Rabbi, c'est valable, c'est-à-dire qu'on n'a pas tranché l'halakha, mais ça peut caler. Il y a halakha qui est Rabbi Mechavero, Velo Mechaverav, ou halakha qui est Rabbi Mechavero, Vafil Mechaverav. Il y a un sujet qui est discuté, qui n'est pas tranché. Sur quoi est fondée cette marloquette-là? C'est est-ce que Rabbi, quand il est en désaccord avec un autre Tana, la halakha est comme Rabbi. Quand il est en désaccord avec plusieurs Chachamim, est-ce que la vie elle est comme lui? Est-ce que la halakha est comme lui ou pas? C'est ça le point d'interrogation. On ne sait pas si la halakha, Rabban a dit, mais Sapkalé, on reste en incertitude. Est-ce que la halakha elle est comme Rabbi, même quand il est en opposition avec des Chachamim? Amarav Nachama, Amarav, Assour la saute. Pardon? Il y a un fort de Rabbi en Rabbi. Chazak, Rabbi, il est Chazak. Il n'a pas la. C'est une puissance atomique, hein, Rabbi. C'est Rabbi Yudan aussi. Amar Rav Nachman n'est pas d'accord. Rav Nachman il dit, Amar Rav Nachman Amarav, Assour la saute que dit Rabbi. Rav il dit, non, on ne fait pas comme Rabbi. Pourquoi? Parce que Kassavar, Alakha ki Rabbi Mechavero, Velo Mechaverav. Donc ça c'est l'avis de Rav Nachman au nom de Rav. Mais Rav Nachman dit Amar, Moutar la saute que dit Rabbi. Donc on a trois avis. On a un premier avis a priori qui nous dit, tu fais comme tu veux. Asa qui est vrai, Asa. Tu fais comme tu veux. S'il a fait, il a fait. On a un avis qui dit on n'a pas le droit de faire comme Rabbi. On a un avis qui dit on a le droit de faire comme Rabbi. La Gemara a dit
Donc ça Rav Nachman dit Amar Mutar Divrei Kassavar Halacha Kerabi Mechavero Vafilu Mechaverav. Donc on a trois avis. Donc un avis la halacha est comme Rabbi, un avis la halacha est pas comme Rabbi, un avis ça fait, on sait pas. Amar Rava Asur la sauce qui dit Rabbi. Pardon, excusez-moi, c'était une ligne. Rav Nachman dit Amar Mutar Divrei Kassavar Halacha Kerabi Mechavero Vafilu Mechaverav. Amar Rava Ilcheta Kerebi Veimasa Asui Kassavar Matinitmar. Il y a un quatrième avis ici. Oui, Ilcheta alors. Ilcheta, le mot Ilcheta tu le trouveras pas dans la Gemara, mais c'est la Gersa de Rashi de Rajon et Tosfot. Ilcheta Kerebi, la halakha comme Rebi. Veimasa Asui Kassavar Matinitmar. Donc dans le Beth Midrash, le Beth Midrash n'a pas dit qu'on retient pas Rébi, mais on prend la tendance de Chachamim. C'est une tendance, mais ça peut être comme Rébi aussi. Donc on a quatre avis. Il y a celui qui dit Safek, il y a celui qui dit pas comme Rébi, il y a celui qui dit comme Rébi, il y a celui qui dit Matinitma. Ok, on se retrouve demain, mes